J'étais ancien joueur de tennis, le padel n'était pas du tout connu. Mais je rentre sur le terrain, je suis tombé amoureux du sport. Voir les meilleurs du monde sur le Châtrier, Canal le commenter, là je me dis quand même, ça s'accélère quoi. Je vois le padel très haut dans plusieurs années, donc voilà, je pense que c'est un sport pour moi qui est magnifique. Former le futur gamin qui va être en demi-finale de tous les premiers paddles et qui soit français, ça me fait vibrer, tu vois. Bienvenue dans Kancha, là où le paddle se vit au-delà des points. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui font vibrer l'écosystème du paddle en France et bien au-delà. Joueurs, entrepreneurs, coachs, arbitres, organisateurs de tournois, clubs visionnaires. Chaque épisode, c'est une immersion unique dans un sport en pleine effervescence et que l'on aime tant. Aujourd'hui, je suis avec une personne qui bouge les lignes du paddle français, à la fois co-organisateur d'un tournoi de paddle international, le P2 de Bordeaux, et aussi directeur d'une académie, ici à Big Paddle. J'ai le plaisir de recevoir avec moi JT Pérou. Comment tu vas? Très bien. Très bien. Ouais, ça va bien. Alors pour recontextualiser un petit peu, on devait enregistrer ça juste après le P2 de Bordeaux. On a eu un petit souci technique. Voilà, c'est le début aussi pour moi, mais on apprend. Et donc aujourd'hui, on est là à Big Paddle. Ils ont franchement super sympa de pouvoir nous recevoir. Donc on est à quelques semaines maintenant après ce tournoi. Comment tu vas? Les émotions sont retombées? Ouais, ça va bien. J'ai pu couper un peu. Ouais. On a démonté la patinoire le dimanche soir. Le lundi soir, je suis parti en vacances avec ma famille pendant 10 jours. J'ai réussi à couper, j'arrive quand même à couper moi un peu du paddle et ça m'a fait, on en a tous besoin, c'était des semaines assez intenses, un tournoi plein de folie, donc j'ai la chance de pouvoir vite redescendre, donc ouais, ça va. Ouais, bel événement. Très bel événement, on est super contents. Ce matin on a fait un peu le compte rendu avec Premier Paddle, tu vois. Là, il se structure aussi, donc voilà, on a fait un peu le compte rendu des avantages, des inconvénients du tournoi. Dans la globalité, les joueurs sont vraiment hyper contents. Les conditions de jeu étaient top, le public aussi. Voilà, on va essayer de s'améliorer forcément, mais non, très content d'avoir pu amener les meilleurs joueurs du monde dans ma ville à Bordeaux. Ouais. Bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne s'en rend pas bien compte, mais quand même, le circuit Premier Paddle qui représente quand même pas mal de tournois dans le monde, on a la chance d'en avoir donc 2 en France. On a le Major bien évidemment à Paris et une étape à Bordeaux, c'est un P2, donc c'est vraiment quand même un tournoi qui est très important pour les joueurs. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est venue cette idée de pouvoir créer un tournoi ou de vouloir en tout cas créer un tournoi sur Bordeaux? Moi, rapidement, j'ai arrêté ma pseudo-carrière de joueur. J'ai monté l'académie et là, je suis au Big Paddle. Je me suis associé avec eux et j'ai décidé de monter un tournoi international. Et je crois, c'est bien qu'on en parle tous les deux parce que c'est ce qui a eu peut-être l'idée de monter ta chaîne Paddle Explorer. Exactement. Le FI Prize de Bordeaux. Exactement. J'ai adoré organiser cet événement-là. J'ai réuni un peu un cercle un peu d'entrepreneurs, de sponsors et notamment une personne, Jean-Luc Baldelli, de la société Moon Safari, qui est devenu un ami très proche et qui de suite m'a fait un chèque pour sponsoriser ce tournoi-là, plus par du love sponsoring parce qu'il adore le paddle. Et on a créé ce petit événement avec les gens du Big Paddle. C'était super. Jean-Luc m'emmène visiter l'Arkea Arena au concert de M. Okay. Et après, dans les loges, il me chope, il me dit « Écoute JT, on va mettre du paddle ici, quoi. » Donc c'était à ce moment-là un peu précis, tu t'es dit « Ok, il y a peut-être une idée à faire, il y a un... » Alors, non, le soir, je suis rentré, je dis « Bon, je laisse parler. » Le groupe Lagardère qui détient l'Arkea Arena ont envie de mettre du paddle ici. Bon, je prends 2-3 contacts. La Fédération internationale de paddle me donne le contact de QSI, la personne en charge du Premier Paddle qui nous envoie le cahier des charges du tournoi. Et rapidement, on étudie ça, on monte un petit dossier, on se lance dans l'aventure par amour du jeu un petit peu. Et je crois que notre énergie plaît à Premier Paddle, le site, la ville de Bordeaux, il y a une place à prendre, une deuxième. Donc toutes les planètes un petit peu s'alignent et on se lance dans l'aventure en juillet 2023 pour organiser un tournoi en juin 2024, donc un temps très court. Et tu te souviens un petit peu rapidement du moment où tu te dis donc avec ton associé ou tes associés, au bout ça devait être un coup de fil ou autour d'une table, ok là ça y est on y va, on se lance, on entreprend. Je m'en souviens très bien. Maintenant je peux raconter comment ça se passe. On se réunit, on a une réunion avec Premier Paddle un mardi matin à 11h.
Et Jean-Luc nous donne rendez-vous à 10h. On n'a pas structuré de société, on ne sait pas qui va nous accompagner. Maintenant, on est une équipe d'associés, de gens qui travaillent pour nous, mais on est 2, 3, 4 personnes là dans son bureau. Il convoque une de ses collaboratrices pour nous monter un petit dossier, tu vois, We are ready Bordeaux 2024. Bon, on est ready de rien, si tu veux. Et là, on sent à la fin de cette réunion avec Premier Paddle que, voilà, que ça leur plaît, qu'il y a vraiment un truc à faire. Et là, on se met vraiment à bosser. Il nous invite à signer le contrat au P1 de Madrid en juillet 2023. Et là, c'est là, à ce moment-là, voilà, on est tous ensemble. C'est vraiment officiel. Ouais, c'est vraiment officiel, c'est parti, on a la date et on se lance dans le truc, quoi. Ok, donc juillet 2023, la première édition a été... Juin 2024. Oui. Les étapes clés, du coup, entre cette première envie et officialisation et le premier coup de raquette sur la piste, comment se déroule une organisation? Déjà, il y a le choix de la date. Okay. Qui est important, qui là pour le coup nous a été un peu attribué au final. Le calendrier était déjà un peu structuré, donc le choix de la date était celui-là. J'en reviendrai peut-être après parce que dans cette première édition, la date n'était pas hyper judicieuse parce que c'était après une tournée sud-américaine avec juste une semaine de pause pour un P2 enchaîné avec un major en extérieur, pas dans les mêmes conditions. Donc déjà, il y a le choix de la date. Et très rapidement, après, forcément, le cahier des charges est très élevé. Donc si on n'a pas de partenaire, si on n'a pas de sponsor qui nous accompagne, qui nous suivent dans ce projet-là, eh ben, il n'y a pas de tournoi parce qu'économiquement, c'est quelque chose qui est très dur à tenir. Et donc, voilà, donc on a dû rapidement mettre bec et ongle à réunir plein de partenaires et notamment BetClick, Nicolas Béraud, le PDG, qui est un féru de paddle que j'ai entraîné moi en tant que joueur. Je l'ai appris à jouer au paddle et personne incroyable qui de suite a voulu nous accompagner dans cet événement-là. Je veux dire, sans ces personnes-là, Ed, Bull Paddle, Cupra sont aussi des gros partenaires. Je ne vais pas me lancer là-dedans parce que je vais en oublier certains, mais voilà, je veux dire, sans ces gros partenariats-là, il n'y a pas de tournoi. Donc ça a été un premier truc. Et après, la salle, très importante. Il fallait constituer après une équipe vraiment qui s'occupe de l'événementiel en elle-même. Nous, on a tous des métiers à côté. Donc, il y a Hervé Falleuilleux qui maintenant est associé avec nous. Lui qui connaît toutes les salles de Bordeaux et qui a fait des événements internationaux dans le sport depuis des années, qui est spécialisé là-dedans, a rejoint l'équipe. Et maintenant, on est... sur site, on est plus de 200 personnes à bosser, beaucoup de bénévoles. Donc voilà, tous les corps de métier sont... on apprend aussi au fur et à mesure des années, sont présents, donc c'est un gros truc, c'est un gros barnum. C'est clair. Ouais. Et pour rebondir là-dessus, c'est vrai que donc il y a eu aussi des bonnes idées, cette envie de pouvoir créer ça, mais j'imagine aussi que pendant cette première période, ce premier stress de créer son premier tournoi international, il y a peut-être eu des doutes aussi, peut-être au niveau de la date, comme tu disais tout à l'heure au niveau du calendrier. Ouais, bien sûr, il y a eu plein de doutes sur plein de sujets, il y a eu aussi le circuit que ça s'est pas très bien passé avec les joueurs. 2 semaines avant l'événement de la première édition, les joueurs commençaient à un peu faire grève, n'étaient pas contents de certaines étapes du circuit premier paddle. Nous, on a pris ça un peu de plein fouet. Sur la première édition, on est persuadé quand on signe le contrat qu'on va avoir les meilleurs joueurs du monde. C'est ce qui nous est dit. Au final, on se rend compte que non. Les 8 meilleurs sont pas venus. Ça a été dur. On a su s'adapter, mais je veux dire, on est quand même tous solidaires les uns des autres. Donc, tu vois, c'est un peu ça notre force. C'est-à-dire que quand il y a un problème, on trouve vite des solutions. On se rassure les uns les autres. Donc, forcément, il y a du stress. Forcément, il y a de la pression. Tu as envie de bien faire, mais c'est toujours la première édition qui est difficile. Et t'en tires que du positif. Ouais, j'en tire que du positif. Et quand je vois l'Arca Arena, là maintenant la patinoire avec les meilleurs du monde s'enflammer avec le meilleur du paddle mondial, on est tous hyper heureux, hyper fiers parce que, encore une fois, on le fait vraiment par passion, quoi. On sait très bien qu'on va pas devenir milliardaire avec un business pareil, mais... T'as la fierté d'apporter quelque chose à Bordeaux. Complètement. Vraiment. Et d'ailleurs, cette année, c'était donc la 2e édition. Comment tu l'abordes, toi, avec tes équipes moins de stress, plus de pression bien évidemment, il y a un changement du coup de salle. Ça dépend, tu vois, au niveau de notre équipe, ça dépend. Je veux dire, vu qu'on a changé de salle, moi, je m'occupe vraiment beaucoup de la partie sportive, les terrains, les conditions de jeu, tu vois, c'est un peu ça. Moi, forcément, je l'ai beaucoup mieux vécu parce qu'on s'est aussi beaucoup mieux staffé que par rapport à la première édition. Pour d'autres, ça a été aussi plus difficile parce que forcément, il y a un changement de lieu, donc toute la technique change. Moi, je l'ai vraiment beaucoup mieux vécu en tout cas. J'ai trouvé déjà on avait une première édition, donc on savait faire. Il y avait beaucoup de boulot qui avait déjà été fait en amont, donc ça a été pour moi beaucoup plus facile. La première édition, ça a été une année dure. Ouais, j'imagine. D'ailleurs, tu peux nous recontextualiser le changement de lieu
On passe de l'Arkea du coup à la patinoire Mériadet qui est en plein centre de Bordeaux. Oui. Pour pouvoir réunir un petit peu le public en centre-ville. Est-ce que Oui. tu peux nous apporter 2-3 petites précisions là-dessus, s'il te plaît? Bien sûr, la patinoire, c'était un lieu qu'on a choisi aussi pour des raisons économiques. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Porter un tournoi premier paddle, c'est très difficile économiquement, donc on n'avait peut-être pas forcément le choix, mais moi au départ, j'étais très nostalgique de l'Arkea Arena, mais au final, plus on allait dans la patinoire, plus on se rendait compte qu'elle avait énormément d'avantages. Et au final, les joueurs ont, pour la majorité, préféré ce lieu-là, parce que le joueur, ce qu'il demande, en tout cas les meilleurs joueurs du monde, ils demandent de bien manger, de bien dormir. Et la proximité de la salle, les hôtels sont vraiment à 2 minutes. Federico Chingoto à Les Galanes, ils n'ont pas pris un voiturier, ils allaient de leur chambre d'hôtel sur le terrain. Donc il y a eu aussi plein d'avantages. Le public, il y a eu beaucoup de retours, comme quoi ils ont préféré la patinoire que l'Arkea, parce que voilà, tu es dans le centre de Bordeaux, donc tu sors du boulot, c'est plus facile d'accès, il y a le tramway, donc il y a eu plein d'avantages. On va voir ce qu'on va faire. On peut aussi faire un 3e lieu différent, je sais pas trop. C'est peut-être un objectif. Mais je crois que la patinoire, on a réalisé un super truc. Ouais, je confirme, c'était vraiment très sympa que ce côté arène aussi. Oui, c'est ça. C'était assez abrupt. Ça nous a demandé techniquement, tu vois, des aménagements. C'est-à-dire que dans la nuit du mardi au mercredi, on a démonté un terrain, on a installé une tribune. Les spectateurs, dans la majorité, ont préféré les gradins sont plutôt abrupts, donc on voit très bien le terrain. Tu es venu, tu as pu t'en rendre compte. Moi je trouvais que le show en tout cas, et puis Jérémy Scatena et sa société 100% Paddle ont fait vraiment un boulot incroyable. Les conditions de jeu, moi j'ai adoré, c'était plutôt lent, donc il y avait des points hyper spectaculaires. On a eu beaucoup. Les joueurs, quand on tirait un bon lob, même s'ils se mettaient sous la balle, avaient du mal à faire revenir la balle, donc ça donnait vraiment des grands échanges, ça transpirait paddle. Et toi JT, du coup, pendant ce quotidien, donc cette semaine de P2, tu arrives un peu à profiter du tournoi ou tu es vraiment en mode un petit peu pompier de service au quotidien, du matin au soir, à essayer de gérer les petites choses J'ai envie de te dire, moi je trouve le plus dur, c'est la semaine avant le tournoi. Okay. On récupère les clés de la patinoire le lundi 23 juin. Les qualifications ont lieu le samedi. Pendant ces 5 jours-là, c'est ça qui est difficile. C'est le temps de montage. La patinoire, on la réceptionne, elle est vide, il n'y a rien. Okay. On doit tout agrémenter. Monter les terrains, poser le parquet, panneaux publicitaires, les espaces VIP, le village des marques. Voilà. Ça, c'est un temps pour moi qui est stressant parce qu'on doit être dans les temps. C'est de notre responsabilité. Donc c'est une charge qui est importante. Après, il y a le début du tournoi qui est dense parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Donc, mais après, plus le tournoi, là, cette année, on a vraiment réussi à regarder les matchs, à profiter. Puis voilà, sur certains moments clés, le quart de finale, Momo Gandhi, Johnson, Coelho Tapia, match de dingue. Ouais, je suis dans les gradins, je profite. Tu prends du recul, tu regardes, tu dis waouh. Oui. Qu'est-ce que tu retiens un peu humainement de cette expérience-là? Je trouve que c'est vraiment pour moi en tout cas une leçon de vie qui est incroyable. Les associés, monter la boîte, je veux dire en termes de entrepreneurial, moi, je veux dire, ça représente toutes les écoles, quoi. C'est quelque chose vraiment d'incroyable. Okay. Après, économiquement, c'est difficile. Mais pour moi qui suis dans le paddle, si tu veux, j'ai énormément de retombées. Tu vois, il y a quand même un focus quand même. Non, moi je pense vraiment développement de la pratique, développement du sport. Moi, voilà, 10 jours après le tournoi, je retrouve des spectateurs là sur les terrains. Ils me disent « Oh, JT, on n'a jamais joué, on vient jouer, c'est incroyable ce sport. » Voilà. Moi, c'est la plus grande aussi et une belle gratitude là-dessus. Pour moi, ça, c'est la plus grande des victoires. Génial. Et du coup, à côté, il y a le côté co-organisateur, mais tu as aussi un side business qui est quand même important. Il y a un quotidien. Oui. Directeur de la Big Paddle Jet Academy ici à Mérignac. Oui. On va dire que du coup, tu encadres des joueurs français, des espoirs. Oui. Pareil, du coup, comment est venue cette idée-là de pouvoir, encore une fois, donc celle-ci date d'il y a plusieurs années maintenant, et cette envie de pouvoir retransmettre un petit peu ce que tu as pu avoir toi sur le terrain? Moi, j'ai découvert le paddle en 2014. J'étais ancien joueur de tennis, je rentre sur le terrain, le paddle n'était pas du tout connu. Il y avait très peu de terrain en France, tu vois, mais je rentre sur le terrain, je suis tombé amoureux du sport. Vraiment direct. J'ai adoré. Je me suis lancé à fond, j'ai fait un peu de compète, vraiment par passion du jeu, j'ai adoré. J'ai fait quelques tournois internationaux, j'ai été sélectionné en équipe de France. Et pendant que je continuais à m'entraîner, ici au Big Paddle, c'était un peu ma base d'entraînement où je m'entraînais. J'avais 2 jeunes, Dorian Demeyer et Thomas Van Bos, qui eux se lançaient
Pareil, ils adoraient ça et j'ai eu envie un peu de les accompagner. Ils faisaient sparring d'entraînement, c'était en 2020, tu vois, un peu Covid. Ok. Et je décide de créer une petite structure autour d'eux, la Big Paddle Jet Academy. Antoine et Louis Couvercel, les fondateurs du Big Paddle, trouvent l'idée un peu géniale, me soutiennent, me mettent à disposition un terrain pour les entraîner. Et j'ai adoré les accompagner sur tous les aspects du truc, de la pratique, pas forcément que du coaching terrain, tu vois, un peu la prépa physique, la prépa mentale. L'accompagnement. Ouais, l'accompagnement, au début je faisais du bricolage si tu veux. La partie sponsoring, je me suis rendu compte qu'elle était très importante dans ce milieu-là. Et ils ont commencé à gravir les échelons. L'académie se développe. Moi, je mets totalement, j'arrête la partie joueur. Après ma sélection d'équipe de France, tu vois, début 2022, j'arrête totalement. Je fais plus de tournois parce que j'en ai marre. Je commence à aussi être un peu âgé. Ça commence à être difficile. Et l'académie grossit. Je commence à avoir 4 joueurs, 5 joueurs, 10 joueurs, 15 joueurs maintenant, avec de belles réussites. Donc, je suis très fier, quoi. Maxime Joris, Thomas Van Boss ont décidé de rester en France, s'entraîner avec moi alors que tout le monde part en Espagne. Bien sûr. Quand j'ai monté l'académie, sélectionné en équipe de France, voilà, pour moi c'est ça, ma plus grande des victoires. Après j'ai des défaites aussi, tu vois. Dorian, il avait vraiment le potentiel, j'ai sans doute fait des erreurs, j'ai pas réussi à l'emmener là alors que son partenaire Thomas lui y est arrivé. J'ai eu aussi des déceptions, mais moi, quand j'ai monté l'académie, si tu veux, en France, tout le monde m'a dit « JT, ça sert à rien, tu vas pas y arriver. Faut pas le faire, ça se base en Espagne. » Alors moi, quand on me dit ça, si tu veux… T'es resté focus au contraire. Ouais, je fais tout le contraire, je suis persuadé du contraire. Et donc, ouais, j'ai des belles réussites. Manon, Cassandra, qui ont commencé, elles faisaient des PE 150, maintenant elles sont 15e, 10e françaises, elles kiffent. Voilà, de transmettre la passion, ça me fait vibrer, quoi. C'est exceptionnel et ça, on les embrasse tous ces joueurs-là qu'on voit faire performer tous les week-ends en tout cas sur les différents tournois internationaux ou même français. Comment ça se passe pour toi une journée classique, ou même une semaine avec toutes ces choses-là? On voit bien, comme mon avis, tu es peut-être plus en habit de joueur de paddle ou en tout cas de coach. Je bosse beaucoup. Ouais. Donc là, ça va changer un peu parce que Big Paddle, maintenant je suis associé avec eux, donc on essaie de développer le concept un peu, tu vois, de développer des clubs. Donc je vais plus avoir à partir de septembre des fonctions un peu plus de responsabilité, tu vois, de plus directeur sportif et pour développer un peu les franchises et les clubs en nom propre, mettre des académies un peu partout. Il y a des clubs qui vont sortir rapidement. Jusqu'à présent, une journée classique, c'est 8h midi sur le terrain, académie, joueur pro ou semi-professionnel, tu vois. Midi 14h, je suis sur mon ordi, j'envoie des mails. 14h, 17h sur le terrain, 17h, je rentre chez moi. Et du lundi au vendredi. Et la vie de famille, j'envoie aussi encore un peu des mails. Et le vendredi soir, souvent, j'essaie de couper. Tu vois, je coupe vraiment et là, je passe vraiment du temps famille. La semaine, j'ai plein de trucs. Et du coup, pour rester sur l'académie, tu entraînes donc, comme tu disais, des joueurs pro, semi-pro ou bien des jeunes. Oui. Au niveau du coaching, vraiment, en parlant vraiment du coaching pur, est-ce que tu adaptes un petit peu ta façon d'entraîner, d'orienter un petit peu ton expertise, que ce soit un jeune ou alors un joueur professionnel que tu as déjà vu, que tu as actuellement? Oui, j'essaie d'individualiser en tout cas mon discours. J'ai envie de dire que je me suis formé aussi un peu sur le tas, tu vois, j'étais un peu autodidacte. Moi, je suis allé beaucoup en Espagne m'entraîner, j'ai pris un peu des exemples un peu à droite à gauche, tu vois. Voilà, je pense que le joueur, au-delà de la partie terrain, dans le paddle, il a besoin de l'accompagnement en dehors, quoi. Tu vois, je suis pas là juste à donner ma leçon et après à les laisser dans la nature. Il y a vraiment un suivi extérieur, donc j'essaie de m'adapter à chacun. Il y en a avec qui je vais être plus dur que d'autres, il y en a qui en ont besoin, d'autres un peu moins, qui sont déjà structurés. Il y en a qui savent s'entraîner, d'autres qui savent pas du tout s'entraîner. Bien accompagné exactement. Ouais, complètement. Okay. Aujourd'hui, toi, par rapport à tout ça, au niveau du développement du paddle en France, on voit que ça explose un petit peu de partout, que ce soit au niveau des licenciés. Bon, on n'a pas les chiffres exacts, on voit qu'il y a des barres qui sont passées, comme visiblement le 100 000 abonnés, le 100 000 pas abonnés, licenciés. Oui. Comment ça se passe aujourd'hui? Comment tu ressens la chose au niveau du paddle en France, au niveau professionnel, par rapport à l'Espagne ou à l'Argentine? D'un avis bien évidemment très subjectif, hein, on n'est pas là, c'est pas des dires et des faits. Qu'est-ce qui peut nous manquer aujourd'hui pour aller chercher un petit peu ou pouvoir essayer de rivaliser ou consolider un peu cette troisième nation, cette troisième place au ranking un peu mondial qu'on a eu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs à Doha? Je pense que par rapport aux meilleures nations, pour rattraper le retard, on a une génération de retard. J'ai un discours qui est un peu difficile là-dessus, un peu dur.
Je suis pas sûr que le mec qu'on va voir sur Canal ou la nana en quart de finale tout le temps, tu vois, tous les week-ends français existe. Bon, j'espère vraiment me tromper. Ce qui manque, et on est en train de le voir, il y a une académie à Palavas qui se développe énormément, qui fait du boulot remarquable. La All-in met des choses en place à Lyon. La Fédération française de tennis vient de créer son centre national d'entraînement à Vichy. Moi, je fais ce que je peux là à Big Paddle. Bon, voilà, il y a 3, 4, 5 académies en France, tu vois, de structures d'entraînement qui permettent à se structurer et qui proposent des choses pour accompagner des joueurs pros. Bon, quand tu vas en Espagne, il y en a 20 par ville, quoi. Tu vois un peu le truc, voilà. Donc moi je pense qu'il faut commencer par la base, l'enseignement, les écoles de paddle, donner aux gamins voilà, du plus jeune âge de rentrer sur les terrains, quoi. Je crois que les écoles de paddle manquent, voilà. Tout ça c'est en train de se structurer. Il faut du temps, il faut du temps. Et concernant la formation, toi demain tu as 2 profils différents bien évidemment. Tu préfères coacher un jeune qui arrive et qui a envie d'apprendre, ou alors plutôt prendre et essayer de former à ta façon, plutôt sur un côté joueur professionnel? Moi, le premier truc, c'est la dimension plaisir. Paddle, c'est du plaisir. C'est une chance incroyable de pouvoir pratiquer ce jeu qui, à mon sens, pour plusieurs profils, peut ouvrir plein de portes professionnelles, parce que moi je vois le paddle très haut dans plusieurs années, donc voilà, je pense que c'est un sport pour moi qui est magnifique. Bien sûr. Donc par exemple, quand on vient me voir, il y a la personne vraiment qui est déjà à un bon niveau, ou déjà qui essaie vraiment ancré. J'en ai certains, tu vois, Nicolas Rouanet, Maxime Joris, quand ils me rencontrent, je sens dans leur discours qu'il y a un truc, voilà, je vais être en équipe de France, je vais être professionnel, je veux aller faire les plus grands tournois du monde, je les sens câblés pour ça. Et il y a d'autres aussi qui viennent me voir et qui me disent, JT, j'adore ce sport-là. J'ai envie de progresser. J'ai envie de pouvoir proposer les choses aux deux, quoi. Donc voilà, encore une fois, j'essaie de m'adapter à tous les profils. Ok. Au niveau de l'entrepreneuriat, on voit que tu es beaucoup dans le paddle, etc. On l'a bien vu avec le tournoi Premier Paddle et bien évidemment la direction aussi au niveau de cette académie. Tu es vraiment une personne qui aujourd'hui aime un peu bouger les lignes et bouger les codes au niveau du paddle français. Qu'est-ce qui te motive toi derrière tout ça? Alors moi, si tu veux, quand j'ai décidé de vraiment passer ma casquette joueur, moi c'était le développement du paddle, et je l'ai fait vraiment par passion, pas parce que je sentais un business, si tu veux. Quand j'ai commencé à jouer et que j'ai voulu vraiment faire tous les tournois en France, aller faire le circuit, tout ça, c'est parce que j'étais complètement dingue de ce sport. Tu vois, je regardais toutes les vidéos, les choses comme ça. Moi, former les futures générations, former le futur gamin qui va être en demi-finale de tous les premiers paddles et qui soit français, ça me fait vibrer, tu vois. Là, j'organise par exemple en octobre à Paris un tournoi international des moins de 18 ans. C'est quelque chose en France qui n'a jamais été fait. Un peu calqué sur les petits as du paddle, mais il y a les petits as au tennis, tu vois, et faire ça pour le paddle, tu vois, du 31 octobre. Une première, tu vois, essayer il y a plein de choses qu'on fait pas, et voilà, d'essayer de faire ça. En tout cas, moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Donc tu prends du plaisir, mais est-ce que tu arrives à prendre du recul aussi sur tout ça un petit peu? Ouais, je sais pas, tu vois, il y a des trucs Canal+, RMC, tu vois, j'y vais de temps en temps, j'adore. Des fois, je vois mon fiston qui me regarde à la télé, fait papa. Ouais, des fois, je me dis quand même, on a commencé, on était une bande de potes en 2017 à faire des petits P1000 partout dans la France, à prendre des hôtels et tout. Et là, maintenant où on est le paddle, il y a eu quand même une forte accélération. Quand je suis allé voir le tournoi à Paris, à Roland-Garros, voir les meilleurs du monde sur le Châtrier, à Canal le commenter, sur RMC, là je me dis quand même, ça s'accélère, quoi. C'est clair. Donc ouais, je prends du recul et je maîtrise vraiment un peu plus maintenant la chance que j'ai de faire ce que j'aime. Voilà. La passion. Ouais, exactement. Et si tu pouvais aujourd'hui donner un conseil au JT qui lance sa première édition du premier paddle, ou même de son FIPRIZE, ou alors de son premier entraînement avec son premier sac de balles au niveau du coaching, qu'est-ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui? Je lui dirais... Vas-y, fonce. Alors, je sais pas trop. Tu vois, ça dépend les trucs. Je dirais réfléchis un peu plus des fois. Non, ouais, franchement, t'as raison, je dirais vas-y, fonce, quoi. Ouais, franchement, vas-y, fonce. Faut le faire, quoi. Faut le faire. Je regrette rien. Je regrette rien, tu vois. Surtout sur un sport qui est en plein développement. Oui, je regrette rien. Je me suis fait des amis incroyables, des gens en qui j'ai confiance, des gens qui m'inspirent beaucoup.
qui sont pas issus du paddle, mais des gens qui sont devenus très proches de moi et qui m'inspirent beaucoup, qui m'aident à être aussi une personne meilleure. Bien sûr, bien sûr. Donc non, moi je dirais vas-y, fonce quoi. Ouais. Tout le monde me dit ouais, t'es un peu fou JT, tu fais trop de choses. Moi j'ai envie de te dire non, j'arrive à gérer, je vais en faire encore plus quoi. En tout cas, tu contribues grandement au développement du paddle français, c'est important. C'est quoi la suite pour toi JT? Est-ce qu'il y a des projets dans les cartons, des petites choses? Ouais, il y a plein de projets. Déjà sur la 3e édition? Il y a plein de projets dans les cartons. Ça va être là, en ce qui concerne Big Paddle, de développer l'académie. Je vais prendre des coachs avec moi à partir de septembre, essayer de me professionnaliser un peu plus. Voilà, sur la partie coaching, c'est important. Je vais aussi mettre des petits centres d'entraînement dans les différents Big Paddle qu'il va y avoir, donc former une direction sportive dans chaque club. Là, je peux l'annoncer parce qu'il y a un club à Bergerac qui va ouvrir en janvier, on l'a déjà annoncé sur les réseaux. Donc je vais mettre un directeur sportif, une Big Paddle Jet Academy là-bas, pour proposer vraiment une pédagogie, un enseignement, tu vois. De développer, de dupliquer un petit peu ce que tu as fait depuis des années ici. Je pense que la base joueur pro, tu vois, vraiment son entraînement va être basé là-bas, mais je suis sûr que là-bas, il y a des jeunes qui ont envie de faire un peu de compète et voilà, proposer vraiment un petit truc là-bas. Donc ça, voilà, développer la marque Big Paddle, faire pérenniser le Betclic Bordeaux premier paddle. Je pense pas que j'en fasse un deuxième, tu vois, ça me suffira. Le tournoi pour les jeunes, j'y crois fort. Je crois que c'est un truc, tu vois, je discute beaucoup avec la Fédé, tout ça. C'est un truc, je crois fort, qui est amené à se développer, à mieux se structurer aussi. Plus tirer vers le haut, tous ces jeunes exactement. aussi. Même sur les instances internationales, tu vois, ce circuit-là, les filles Pro Mile, c'est super, mais il n'est pas encore assez structuré. Il se lance partout, donc ouais, je suis sûr que ça va cartonner ça. Et puis, continuer à faire ce que je fais en mieux, quoi. Ouais. On aura une 3e édition du Betclic Bordeaux Premier Paddle? Oui, ça, on aura une 3e édition. Ça, c'est cool. Je vais pas t'annoncer encore la 4e et la 5e, mais sans doute que je vais pouvoir le faire en septembre. On a des réunions hyper importantes. Super. Mais en tout cas, oui, il y aura une 3e édition. Déjà, ça, c'est une très très bonne nouvelle, on a hâte. On a envie de le faire 10 ans, si tu veux. Donc, on va faire tout pour. Les voyants sont verts, on est en train de trouver un modèle, on a envie de le faire pérenniser ce tournoi-là. Ouais. En tout cas, je vous le souhaite. Au niveau des jeunes et de la formation, je reste un petit peu là-dessus, ça va être une de mes dernières questions. Demain, tu as beaucoup de jeunes aujourd'hui, on en voit aujourd'hui. Là, il y a des stages en ce moment que tu encadres, par exemple. Ils sont tous avec les yeux grands ouverts comme ça quand ils voient les pros s'entraîner, te voir coacher. Si demain, il y a des jeunes qui rêvent de devenir professionnels, si tu as un conseil, 2 conseils, 3 conseils à leur apporter, à leur donner, toi maintenant qui as un pied dans la formation, qu'est-ce que tu pourrais leur apporter? Là, si tu veux, cet été, je propose des stages pour les jeunes qui ne sont pas sur Bordeaux et qui ont envie de s'entraîner un peu à l'académie. Et j'en suis quelques-uns. Tu vois, toutes les vacances scolaires, mais je garde du lien avec leur coach sur place. Tu vois, voilà, je commence à avoir pas mal de jeunes. Tu vois, là, j'en ai une dizaine par semaine. Il y en a certains qui veulent continuer à les accompagner l'année prochaine. Et moi, de ce que je me rends compte, en tout cas, la priorité numéro 1, c'est considérer ce jeu-là comme un sport d'équipe. Je les reprends beaucoup, je suis un peu dur avec eux, ils ont tendance à souffler quand son partenaire rate, tout ça, voilà. Je veux dire, cette notion de partenaire, cette notion d'équipe, avec son coéquipier, avec son coach, avec son entourage, avec le club, c'est ça l'ADN du paddle pour moi, c'est ça l'ADN de Big Paddle, c'est ça l'ADN de la Big Paddle Jet Academy, c'est considérer ce jeu-là comme un sport d'équipe d'une manière ou d'une autre, voilà. Faire corps avec son coéquipier, c'est la priorité numéro 1. Sur la piste. Oui. On arrive à la fin de la vidéo. Merci JT. Merci Julian. Pour ta sincérité. On passe toujours un bon moment. Tu es toujours disponible et franchement, c'est super sympa malgré toutes tes choses à faire, toutes les choses que tu peux faire au quotidien. On ressent que c'est beaucoup plus c'est plus qu'un boulot pour toi, c'est vraiment une mission. Donc je te souhaite le meilleur pour la suite. C'est gentil. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, accompagné d'une très belle personne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, bien évidemment, à liker aussi cette vidéo pour pouvoir être référencé, c'est toujours important, comme vous le savez, c'est le lancement. Donc merci à toi JT. Merci Julian. Je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. À bientôt. Salut.